Salut tout le monde, on vous accueille aujourd'hui sur la haute terrasse de la Cité Mystique sous l'œil vigilant du Roi Dieu. BBE vous déballe tout avec l'arrivée de son monumental projet, la Élite. La Élite, qu'est-ce que c'est? C'est un décor de jeu de rôle fantasy de création française qui est devenu mythique au fil des années puisqu'il est né dans les années 80 sous la plume des meilleurs créateurs du magazine Casus Belli. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une version rééditée, augmentée, améliorée, modernisée de la création originale tout en lui restant fidèle. Et la preuve, c'est que la plupart des auteurs ont répondu présent pour cette nouvelle aventure et qu'ils ont été rejoints par toute une nouvelle génération de nouveaux créateurs et de nouvelles créatrices de talent. Pour vous donner une idée, la Élite, c'est un peu la rencontre de Jérusalem, cette ville sainte cosmopolite qui est parcourue par des pèlerins venus du monde entier et où s'entrechoquent différentes religions, et Constantine en Algérie, qui est cette ville bâtie à flanc de montagne, qui est traversée par une faille, un précipice vertigineux qui est enjambé par des ponts qui relient les différents quartiers. À la Élite, on parle de terrasse puisque la ville est construite en étages et surplombe le majestueux lac d'Altalit. Tout en haut, c'est la terrasse haute, la haute terrasse du Roi Dieu, le puissant et mystérieux dirigeant de la cité. Ce qu'on vous propose ici, c'est une collection de plus de 30 produits. On a un livre principal qui est décorrélé de tout système de jeu, ce qui va vous permettre de jouer quel que soit votre système de règles, et différents suppléments. On a également choisi de vous proposer cet ouvrage Règles qui contient les profils statistiques et les règles spécifiques à la Élite dans deux systèmes qui sont le système 5E, autrement dit le système de la 5e édition du plus connu des jeux de rôle qu'on ne nommera pas ici, et le système Chroniques oubliées Fantasy qui est le système maison de Black Book Edition et Casus Belli. Le reste de la collection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une grande campagne, ce sont des aventures et ce sont une multitude d'aides de jeu, des goodies, des petits livrets d'ambiance, des livrets thématiques, des dés, un CD de musique, tout un tas de choses qui vont vous permettre de renforcer l'immersion. On va vous présenter tout ça dans le détail. On attaque! Deux mots d'abord sur l'emballage. On va vous déballer ça en accéléré. La Élite, c'est un monument et la taille et le poids du colis en attestent. C'est un des plus gros projets de cette taille dans le JDR francophone et on a mis le paquet sur la qualité. Du coup, si vous commandez sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition, vous allez recevoir ça emballé comme ça. Les collègues du dépôt font vraiment gaffe à ce que ce soit hyper protégé. Perso, ça me fait mal au cœur de voir autant de plastique, mais bon, on est bien obligé de s'adapter aux conditions dans lesquelles se passe beaucoup de livraisons. C'est agaçant, mais c'est comme ça. Je vais vous montrer les bouquins après, mais déjà, là, vous avez un aperçu des deux boîtes de rangement qui existent. Celle-ci, c'est la boîte Roi Dieu, c'est celle qu'on propose au public, c'est celle qui est en vente. Elle s'ouvre en orientation portrait et elle est bien large. Vous allez pouvoir y ranger plein de choses, vos bouquins, mais aussi tout ce qui n'a pas une couverture rigide, les livrets, les accessoires, les aides de jeu, etc. Et celle-là, c'est l'autre boîte qui n'était proposée que pendant le financement participatif et son Let's Pledge. On est sur un format plus classique, mais là aussi, la boîte a des dimensions imposantes et vous allez pouvoir y mettre beaucoup de choses. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le cœur de la collection La Élite, c'est son ouvrage principal, La Élite, la ville mystique. C'est un très beau livre, je vous laisse apprécier l'épaisseur, il fait plus de 550 pages. Et comme je vous le disais, c'est uniquement du background, du fluff, du lore, des informations d'univers et de contexte, sans éléments techniques. Du coup, vous pouvez vous en servir avec n'importe quel système de règles fantasy. On commence avec une présentation générale de la ville, ça c'est largement des infos qui peuvent être lues par les joueurs ou au moins qui peuvent leur être communiquées. Un chapitre sur l'histoire du Roi Dieu, le mystérieux et puissant dirigeant de la cité, au moins ce qu'on en sait publiquement, la vie quotidienne. Ensuite, vous allez trouver un chapitre par terrasse, c'est-à-dire un chapitre par quartier. On commence par la main qui travaille, le quartier des artisans. Vous avez une carte pour vous repérer et derrière la description de plusieurs lieux incontournables. Et aussi des personnalités de cette terrasse et plein de choses remarquables ou spéciales qui sont autant de pistes d'aventure. D'ailleurs, en parlant d'aventure, le Feu de l'amour, c'est un scénario complet avec pour cadre cette terrasse. L'objectif, c'est toujours de vous fournir un max de matériel jouable et on termine encore avec quelques idées d'aventure. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les terrasses de la Élite. La suivante, c'est la chaussée du lac. La chaussée du lac, comme son nom l'indique, c'est le quartier le plus bas qui est situé au bord des eaux du vaste lac d'Altalit. C'est là que se trouve le port et on sait tous qu'un port, c'est toujours plein d'opportunités pour des aventuriers entreprenants. La structure est la même, des lieux, des gens, des activités et un grand scénario, plus des idées d'aventure. Next, on passe à la prospérité. Là, vous vous en doutez, c'est le quartier des négociants. Tiens, ça c'est cool, c'est deux jolis rubans. Là, ce sont des signets
Il y en a 2, ils vont vous permettre de marquer les pages qui vous intéressent. Vous avez vu la carte, elle est sympa parce que tous les endroits décrits dans chaque chapitre sont listés avec une table qui vous permet d'avoir un niveau de danger et surtout un niveau de potentialité d'aventure. Alors la prospérité, c'est le quartier riche où ça se pavane, ça manigance et ça se poignarde dans le dos à coups de langue de vipère. Une courtisane, un saint poète voyageur, le festival Foire et Fleurs. La prospérité, ça sent autant le jasmin que l'arsenic et vous avez un scénario, l'affaire du gnome disparu. Ensuite, le nuage. Le nuage, c'est la terrasse des érudits, des mystiques, des universitaires. C'est le quartier de la connaissance où on retrouve la grande bibliothèque, les savants, les sachants et tous ceux qui, peut-être, ont un peu trop joué avec le feu en manipulant des puissances qui les dépassent. La prochaine terrasse, ça c'est ma préférée, mais on va passer vite dessus parce que ça spoil un peu. Le châtiment, c'est le quartier maudit où rien ne se passe comme prévu et il y a une petite surprise là-dedans, une aventure type dont vous êtes le héros, à jouer en solo pour bien prendre le pouls de cet endroit peu recommandable. J'avance, comme je vous le disais, chaque terrasse est construite sur un modèle similaire avec une 50aine de pages pour chacune et celle-ci c'est la haute terrasse, celle du roi-dieu. Celle des maîtres de la ville, on est tout en haut, on domine la cité, le lac et les environs. On a cette fausse impression de sérénité, d'espace, de plénitude aérienne, mais on est sous la coupe du roi-dieu en son palais qui est gardé par ces fameux lions blancs ailés. Enfin, la dernière, c'est le cloaque, le monde souterrain, les catacombes, les barrens, les bas-fonds de la cité. C'est là que vous allez vous retrouver à faire profil bas le jour où vous serez en fuite et que vous risquez de faire de vilaines rencontres. Voilà, après les terrasses, on a toute une section de l'ouvrage qui est consacrée au temple. Il faut voir que La Élite, c'est une ville de pèlerinage, une ville sainte. Pourquoi? Parce que c'est un haut lieu du syncrétisme religieux. Ça veut dire que tous les cultes y sont représentés, tolérés. On est ici un peu en terrain neutre. Tout ça, c'est lié à la méta-intrigue qui traverse toute cette collection. Alors, j'en dirai pas plus ici. Du coup, vous avez en gros 4 temples qui gèrent les cultes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont une dimension qui vous rappellera une approche élémentaliste et aussi une approche thématique. Je passe un peu vite sur la fin, vous avez tout un chapitre sur le hors-ville, autrement dit les alentours proches et plus lointains de La Élite, les contrées avoisinantes, et un dernier chapitre, lui, il est top secret, MJ Only, pas touche les joueurs, sur les secrets de la ville, quartier par quartier, thème par thème. Tous ces mystères sont effleurés par ailleurs un peu partout, mais là vous allez avoir le fin mot de toute cette histoire, mais à quel prix? Petite touche finale avec les crédits, quelques mots de la part des auteurs et des contributeurs, et la liste de tous les backers qui ont rendu possible ce projet complètement fou. Leur patience est enfin récompensée et leur nom est gravé à tout jamais dans la pierre des temples de la cité mystique. Cet ouvrage principal, il existe dans le format qu'on vient de vous présenter, mais également en version collector. C'est une version spéciale avec une couverture simili-cuir, un papier qui est généralement réservé aux livres d'art. Je vous laisse mesurer l'épaisseur de la bête par rapport à la version normale. Le contenu est rigoureusement le même en termes de fond, c'est le matériau qui change et ça vous permet d'avoir un très bel ouvrage de collection qui traversera les siècles. Cette version-là, elle était exclusive à la précommande participative, il n'y a que quelques centaines de chanceux qui ont mis la main dessus. Après, on a toujours une petite poignée de désistements, ce qui veut dire qu'on en aura peut-être une toute petite quantité qui sera mise en vente sur le Black Book Shop, mais si c'est le cas, ça se comptera vraiment sur les doigts de la main. Et puis, vous avez la version de poche. Là encore, même chose que dans la version classique, mais en petit format et avec une couve souple. Il vous faudra quand même une grande poche, mais c'est pratique à feuilleter rapidement quand vous cherchez une référence. Même chose, cette version-ci, elle était dans un premier temps proposée uniquement lors des précommandes. À l'heure où on vous fait cette vidéo au printemps 2021, vous ne la trouverez plus, mais s'il en reste, vous pourrez peut-être remettre la main dessus dans quelques mois. Comme on vous le disait tout à l'heure, ce livre principal, il est fourni sans système de règles. Ça va vous permettre de jouer quel que soit le jeu que vous utilisez. Cela dit, on vous recommande tout de même d'utiliser Règles, un livre avec des profils techniques et un bestiaire, également des règles spécifiques à La Élite que vous allez pouvoir utiliser dans 2 systèmes différents. Le premier, c'est le système 5E, autrement dit le système de la 5e édition du plus connu des jeux de rôle. Et le second, c'est le système Chroniques oubliées Fantasy, le système maison de Black Book Edition et Casus Belli. Règles, c'est 128 pages avec que des données techniques, les règles spécifiques à La Élite avec notamment 2 races locales, les Gopnoldaun qui sont des sans-mêlés des autres races classiques comme les nains, les elfes ou les orques, et les Utruses, des sortes d'hommes-poissons écailleux qui sont un peu les régionaux de l'étape. Vous avez aussi des nouvelles classes, la courtisane, le dragonnier, le druide urbain ou le ribbleur. Moi j'adore celui-ci, c'est une sorte de rôdeur urbain, un pro de l'exploration et de la survie mais en ville. Ensuite, des infos sur les temples et les prêtres qui y officient avec des voix et des pouvoirs spécifiques. Une section avec de l'équipement, des armes, des armures, des objets magiques propres à La Élite.
Et le gros de l'ouvrage, eh bien, c'est une centaine de pages de profils de créatures, de monstres, autrement dit un bestiaire, mais aussi tous les PNJ importants de l'ouvrage principal, du tenancier de l'auberge du coin au grand prêtre du premier temple de la ville, en passant par le roi Dieu lui-même, qui a sa propre fiche de personnage, ses caractéristiques, ses pouvoirs, autant vous dire que ça pique. Vous avez le décor, vous avez les règles, qu'est-ce qui vous manque? Une grande campagne, et ça tombe bien, on a exactement ce qu'il vous faut. L'ultime châtiment, rien que le titre, déjà ça promet d'envoyer du pâté. Et si vous lisez la 4e de couve, on vous annonce la couleur, même les secrets les mieux gardés finissent toujours par remonter à la surface. Vous l'avez compris, dans la Élite, on vous ment, on vous spolie, on vous cache tout, on vous dit rien, mais ces mystères vont être peu à peu révélés aux personnages au fil de 6 aventures qui vont les plonger à travers la ville, dans ses tréfonds et jusqu'à ses origines. La campagne est conçue pour des personnages de niveau 4-5 et va les mener au niveau 10-11. Alors comment vous pouvez vous y prendre? Si vous commencez une campagne avec des personnages au niveau 1, vous leur faites jouer quelques-uns des scénarios qui se trouvent dans le livre principal et une fois qu'ils ont le level, vous les plongez dans la campagne. Ou alors, s'ils viennent d'ailleurs, de votre terrain de jeu habituel, vous leur faites vivre 2-3 aventures qui vont les amener à la Élite et bim, c'est parfait pour attaquer la campagne. En plus, certains auront reconnu les superbes dessins signés Thierry Ségur qui a illustré tout cet ouvrage de 150 pages et vous retrouverez même clin d'œil dans le rôle d'EPJ, Maëla, Crush et les autres personnages emblématiques de la boîte bleue Chroniques oubliées Fantasy. Une grande campagne, c'est bien, une pléthore de scénarios pour aller en plus, c'est encore mieux et on a un petit supplément dont on admet qu'on a craqué pour le côté old school, un côté un peu nostalgique, c'est le recueil de scénarios de Denis Beck. Denis Beck, c'est l'un des pères fondateurs de la Élite, à qui l'on doit de très nombreux scénarios qui ont participé au développement et à la construction, brique par brique, de la Cité Mystique dans les pages de la première version du magazine Casus Belli dans les années 80 et 90. Alors ce recueil est un hommage, une réédition d'une vingtaine de scénarios, ceux qui avaient été publiés à l'origine. On les a remaniés pour coller au système actuel de règles et on a ajouté une mini-campagne et un grand scénario inédit. Vu qu'on est sur le texte original qui avait été écrit pour la première incarnation de la Élite, il y a parfois de petites divergences, mais vous pouvez tout à fait vivre ces aventures évidemment dans la Élite décrite dans l'ouvrage principal réédité. Tous ces bouquins, c'est bien cool, mais un jeu de rôle, ce n'est rien sans un bel écran, et autant vous dire que vous n'allez pas être déçus parce qu'on vous a préparé quelque chose de magnifique. L'écran, le voici, il est proposé sous blister avec un livret. Je vais défilmer tout ça sans rien abîmer. Le livret, on verra après. Ce que je veux vous montrer, c'est la grande illustration de l'écran. La voici, elle est signée Pascal Kido. Sur 4 volets en carton rigide, on a voulu vous offrir un magnifique paysage de la skyline de la Élite avec un aventurier rêveur qui l'observe. Franchement, c'est à tomber par terre. Côté MJ, vous avez tous les éléments propres à la Élite dans les 2 systèmes de règles qu'on vous propose. Avec l'écran, un livret qui a pour nom L'impasse de l'arbre de Tulé, qui est une aventure et un mini supplément à lui tout seul sur une venelle un peu spéciale de la Cité Mystique. Vous verrez même les photos du splendide diorama réalisé par Jean-Marie Noël. Voilà. 2 autres petits livrets que je vais vous montrer en vitesse. Le premier, c'est Laëli Toulouse, ou comment introduire le mythe de Cthulhu dans la ville sainte avec des propositions alternatives ou complémentaires, des idées d'aventure et des créatures du mythe dans la Cité Mystique. À tout seigneur, tout honneur, Maxime Chatham, qui est un peu notre Stephen King national, fan de jeux de rôle, nous a proposé de nous concocter un scénario spécial pour la Élite, et ça donne ça. Maxime Chatham, il est fan de jeux de rôle, c'est un joueur, vous l'avez déjà vu avec l'équipe de Roll & Play si vous suivez l'émission, et là il vous propose un scénario génial pour une poignée de dés. On est sur Very Bad Trip dans la ville sainte, vos persos émergent d'une soirée de jeu débridée, ils découvrent qu'ils ont des gros ennuis en perspective et il va falloir qu'ils se sortent du pétrin. Je vous montre aussi le guide du joueur, c'est un livret qui est top parce que vous pouvez le mettre direct entre les pattes de vos joueurs. Le mieux c'est d'en avoir un par PJ, c'est pour ça que j'en ai 4. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour gérer la création de personnages et ce que les personnages peuvent déjà savoir sur la Élite, les infos qui sont de notoriété publique, connues des habitants et des visiteurs, mais sans spoiler et sans risque de révéler des secrets importants. Et puis ce plan de la ville qui est pratique pour se repérer. En parlant de matos utiles pour les joueurs, je vais vous déblister ces petits guides, il y en a 6. C'est un peu le guide du routard de la Élite thème par thème, des endroits à visiter, des éléments de culture et de folklore local, le dialecte et le jargon du coin, les personnalités, les aventures. Je vous parlais de dés tout à l'heure, on vous a créé exprès un set de dés la Élite du D4 au D20. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on les fait rouler un peu. Ils sont beaux, ils sont siglés et on a fait en sorte qu'ils restent bien lisibles. J'attaque les derniers goodies. D'abord le carnet de notes, c'est un carnet assez sobre mais très classe avec une couverture en simili-cuir qui est du même genre que la version collector. Dedans, c'est des pages blanches toutes simples. La Gazette, c'est le journal local, c'est plein d'infos, de l'histoire vivante de la ville, c'est en 4 pages et c'est plein d'idées de scénarios et de coups tordus. Vous avez 6 numéros.
Ça, c'est le beau poster du roi Dieu sur son trône, idéal si vous aimez avoir le portrait d'un leader un peu autoritaire et flippant dans votre salon. Des petits plans de chaque terrasse de la ville en format facile à manipuler, pratique à faire passer autour de la table. Ça, c'est votre licence d'aventurier, c'est un clin d'œil qui est un cadeau exclusif pour les backers du financement participatif. Les plans, alors les plans, il y en a un paquet dans ce projet, de plein de formats différents. La Élite, c'est aussi toute une cartographie, on voit qu'il y a beaucoup de passion et d'amour qui ont été mis dedans. Vous avez une carte genre carte routière en noir et blanc, une carte tout en couleur, avec deux versions différentes. Et la carte en 3D isométrique, celle-là, elle est top parce qu'elle permet de bien se représenter les reliefs et la dénivelée entre la ville haute et la ville basse. Encore une carte du hors-ville, donc du vaste lac d'Altalit et des contrées environnantes. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il nous reste le recueil de plans et les cartes. Je vous ouvre ça. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est sous forme de feuilles volantes, recto verso, absolument tous les plans, les cartes qui se trouvent dans tous les autres bouquins. Comme ça, vous pouvez facilement les manipuler, les distribuer et vous en servir autour de la table sans feuilleter tous les bouquins à chaque fois. Je vous montre juste vite fait une dernière chose, c'est une 4e version du livre principal, cette fois sous forme de simple livret, un par chapitre. C'était une option disponible exclusivement lors du financement participatif. Du coup, les souscripteurs les recevront dans cette superbe boîte de rangement. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui se trouve dans ce colis. Moi, j'ai plus de voix. Alors, certains d'entre vous vont me dire oui, mais il n'y a pas tout. Effectivement, dans cette vidéo, vous n'avez pas vu le CD, vous n'avez pas vu la carte en tissu, vous n'avez pas vu les cartes de tarot. Effectivement, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que certains de ces produits étaient exclusifs au financement participatif. Ils ne sont plus disponibles à la vente à l'heure qu'il est. L'autre raison, c'est que certains de ces produits ont été intégralement prévendus. Du coup, j'en avais plus à vous montrer. Cela dit, ne vous inquiétez pas. Si vous y tenez vraiment, vous allez peut-être trouver sur le Black Book Shop en quantité très limitée, donc ne tardez pas, des exemplaires de ces produits une fois que les backers auront été livrés. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de partir avec nous en pèlerinage dans la Cité Mystique, de vous perdre sur ces terrasses, de dévoiler ses secrets. Pour toute l'équipe de Black Book Edition, c'est l'aboutissement d'un projet complètement dingue qui aura duré des années. On tient à remercier les auteurs, les illustrateurs, le maquettiste, toutes les personnes qui ont été associées de près ou de loin à ce projet complètement dingue. Et surtout, on tient à vous remercier, vous. C'est grâce à votre patience et à votre soutien que nous avons pu voir le bout de ce projet. Tous les produits que vous avez vus dans cette vidéo sont disponibles sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition. Les liens pour les commander sont dans la description de cette vidéo. Allez-y, n'hésitez pas, laissez-nous des pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de nos nouveautés. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour un prochain BBE vous déballe tout. Et d'ici là, racontez de belles histoires.